C'est bon. Oui. Dis donc, il y en a au moins 15 là-dedans. À peu près 15 sourires. Personne n'est effrayé, aucun enfant n'est bien. C'est du spectacle intimiste, chaleureux, convivial. Donc à nous, j'ai annoncé une séance spéciale pour les adultes, hein, parce que fini le règne de l'enfant. Voilà. Allez, que du grand, que du grand, que du grand. Hein. Un peu plus patient. Ça dure 3 minutes à l'intérieur. Vous avez le temps de prendre. Non, vous restez dehors, vous restez dehors. Hein. Pas d'image, monsieur, pas d'image. Hein. Extraordinaire que vous avez vu dans cette caravane, assez exceptionnel. Oh, le sourire et le rire aux lèvres, hein, ça sort. Non, c'est vrai, on avait dit qu'on ne demandait pas d'argent aujourd'hui. Bon, allez, on a dit. Pour le voyage en Australie. Hein. Alors, voilà. Je pense qu'il va falloir... Le marinier, hein, mais je vous préviens tout de suite, il est hors de question de vous le présenter comme ça directement de but en blanc. Ça me paraîtrait mal poli, maladroit, voire un chouïa indécent. Avant de vous le présenter, je tiens particulièrement à vous raconter son histoire et l'histoire de sa famille, qui est étroitement liée avec mon histoire et l'histoire de ma famille. Au début du siècle, mon grand-père, Pierre Flac Grégario Junior, là il y a tout qui clignote, hein, présentait à travers toute la France une collection d'animaux extraordinaires. Le cochon à 6 pattes, le crocodile à 2 têtes, l'éléphant sans trompe, sans queue et sans défense, et la fameuse migale du Mexique qu'il avait capturée lui-même dans le haut plateau landais. La migale du Mexique est une araignée qui faisait des bonds de plus de 6 mètres de haut. C'est terrifiant. Bon, je vous rassure, aujourd'hui la migale du Mexique est décédée. Ce que je vous présentais, c'est sa naturalisation. À la campagne, on dirait son empaillage. Par contre, je compte sur vous pour voir les bonds de 6 mètres, le poil qui se hérisse et les crocs qui sortent. Mesdames et messieurs, la migale du Mexique. C'est impressionnant, hein. Ah oui. Je vois que tout le monde a les bonds, les crocs et le poil. En 1949, mon père, Roland Flac Grégario Junior, prit la suite de l'établissement de mes grands-parents et le développa, en rajoutant à côté de cette collection d'animaux extraordinaires, je crois qu'on peut le dire, une galerie des êtres extraordinaires. Le géant Ivanov, 2,92 m, Odette, la femme Barbe, Laetitia et Audrey, les sursiamoises, et la fameuse Madame Irma, la femme Jambe. Ça vous dit rien, Madame Irma, la femme Jambe, je le vois bien. Bon, Madame Irma, dans sa jeunesse, était trapéziste chez Barnum. Une très très grande trapéziste. Elle effectuait la double boucle, triple boucle, récupérait son trapèze et saluait son public. Une très grande artiste. Mais Madame Irma, elle est comme vous, elle est comme moi. Tous les jours, elle prend un jour et tous les ans, elle prend un an. Et un jour, Madame Irma est devenue une trapéziste vieillissante. Et dans le grand monde du cirque fait de féeries et de paillettes, la trapéziste vieillissante, on n'aime pas ça. La trapéziste, c'est Barésil, rebondit ici, très ferme là. Il y a des critères, oui. Malgré sa grande carrière, Madame Irma fut licenciée sec, sans indemnité. Il y avait plus jeune, moins cher sur le marché. Hein. Ça, c'est les lois de l'économie contre lesquelles on ne peut rien. Madame Irma avait 5 enfants en bas âge à nourrir, 3 filles et 2 garçons. Il lui fallait absolument, comme dirait Madame Parisot, rebondir. Oui, Madame Irma s'est retournée vers une cellule de reconversion des gens du cirque. On lui proposa 2 mi-temps. Femme tronc à la foire du trône, femme jambe chez mes parents. Ça vous fait rire, mais Madame Irma accepta, pour les enfants. Et vous auriez fait quoi, vous? Non, le sens du sacrifice. Bon, Madame Irma aujourd'hui est décédée, hein, enfin la moitié qu'avaient mes parents. Elle est enterrée dans le caveau familial, mais ça c'est une histoire qui me regarde moi et ma famille. Par contre, je peux vous présenter une photo de Madame Irma, en quelque sorte une photo de famille. Je vous préviens, c'est le tout début de la photo couleur, hein, c'est 1949, la qualité est pas au top, les pixels ne sont pas encore tous au rendez-vous. Mais par contre, je crois qu'on peut clairement... Oui, on peut clairement voir ici Irma la femme jambe. Bon, là c'est la main de mon père, hein. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se sont retrouvés sur les routes de France et de Navarre, d'un côté la migale du Mexique et de l'autre côté Irma la femme jambe. Et un jour arriva ce qui devait arriver. La migale du Mexique, ça c'est la migale. La migale du Mexique est rentrée dans les appartements de la femme jambe. Et 27 semaines après, naquit le phénomène qui fit la réputation de l'établissement de mes parents, le fameux homme araignée. Pour vous présenter l'homme araignée, je vous demandais de vous installer de ce côté-là, de regarder par là, faites attention aux 2 passages de roue, on va mettre les grands derrière, les petits devant. En tout bien, tout honneur, on organise une petite tournante. Ça se passe bien, hein, donc chacun sait s'il est plus grand ou plus petit, on s'organise. Sachez que si vous prenez peur, la porte reste ouverte. Bon, est-ce que quelqu'un va pouvoir appuyer sur l'interrupteur que j'éclaire? C'est un moment d'interactivité avec le public, c'est important, vous pouvez y aller. Mesdames et messieurs, avant de vous présenter l'homme araignée, je tiens à vous rappeler que quelle que soit sa forme, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa culture, un homme reste toujours un homme. Mesdames et messieurs, l'homme araignée! Salut! Ça va bien? Ouais, ça va bien, ici. Ouais. Allez-y, profitez-en, hein. Est-ce que tout le monde le voit bien? Oui.
C'est la première fois que vous voyez un homme araignée vivant, je pense. Hein. Il reste un peu coin. Hein. Ah ouais, C'est chez l'homme araignée la saison des amours en ce moment. On le voit avec ce petit œil brillant. Hein. D'ailleurs, je suis en recherche d'une femelle. Hein. Ah oui, non, non. Vous le dites, hein. Bon, c'est le dernier homme araignée vivant d'Europe. On parle d'une femelle en Australie, je te l'ai déjà dit. On ira. Ah, je sais. Mais j'espère qu'on va vite y aller, hein. Oui, je te l'ai déjà dit, on ira, mais il faut qu'elle soit d'accord aussi. Comment ça Il y a peut des règles. pouvoir, moi, hein. Non. Je vais sauter sur n'importe laquelle. Ah non. On a dit qu'on ne touchait plus à ça. Hein. Attends, ça marche, il paraît, hein. Oui, ça a marché pour tes parents, mais Un là, petit mètre, là, on est sûr de rien. Non, je crois qu'il Avec faut... mes 10 pattes, Non. Attends, je leur ferai peut-être découvrir des choses, hein. On n'est pas là pour C'est ça. bon, vous avez bien profité? Oui, je crois que tout le monde a bien profité. On rappellera que l'homme araignée n'est pas un phénomène de foire. Est-ce que quelqu'un peut appuyer sur le bouton? On va remettre la lumière. Mesdames et messieurs, vous ferez partie des privilégiés qui pourront dire je l'ai vu. Ce n'est pas une arnaque, il était bien vivant, il m'a parlé. Nous avons communiqué ensemble. Voilà, on va pouvoir faire passer une autre session. Les plus patients, on voit qu'il y en a qui n'ont pas été très patients, qui sont déjà en train de partir. Voilà.